Depuis plus de 30 ans, les Canadiens ont été activement impliqués dans l'aide aux réfugiés de partout dans le monde pour trouver un nouveau chez-soi au Canada. À ce jour, plus de 200 000 réfugiés sont arrivés au Canada par le biais du parrainage privé de réfugiés. Ce programme continue d'être une grande opportunité et souvent le seul espoir et recours pour les réfugiés qui ont besoin de trouver une solution à leur sort. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons pour lesquelles les répondants participent au parrainage des réfugiés par le biais d'une conversation avec quelques répondants. J'ai été impliquée dans le parrainage pendant plus de 30 ans maintenant et je veux vous dire ce qui m'a engagée dans cela. Amnesty International est en quelque sorte mon organisation mère. Et en 1978, nous avons adopté un prisonnier d'opinion de l'Argentine. Puis nous avons appris que le Canada était sur le point d'accepter 100 prisonniers politiques de l'Argentine et avons ainsi continué à le parrainer pour venir au Canada. Et cela a été une réussite. C'était les tout débuts, avant même le programme de parrainage privé officiel au Canada. C'était avant les Vietnamiens, à la même époque que les réfugiés de la mer, et en ce moment-là, c'était probablement le deuxième parrainage privé qui a été géré par notre Bureau local de citoyenneté et immigration Canada, CIC, à Saskatoon. Et les gestionnaires de CIC qui, par coïncidence, appartenaient à la même congrégation de United Church que moi, est venu à ma maison pendant sa pause de midi pour remplir les papiers et l'homme est arrivé le lendemain matin. Et j'ai été en mesure de faire rapport à l'Église que l'arrivée s'était bien passée. Notre congrégation est missionnaire et elle a été fondée essentiellement pour aider les pauvres et les nécessiteux. Un de nos charismes est de travailler avec les personnes les plus abandonnées. La conférence des frères qui nous a précédés a travaillé beaucoup avec les réfugiés pendant la période de l'esclavage et c'est ainsi devenu une partie de notre charisme. Ce n'est qu'en 1994 que je me suis impliquée dans le parrainage et à l'époque je ne savais pas qu'il y avait une chose telle que les signateurs d'entente de parrainage. Mais simplement de par ma connaissance des gens de la communauté et entendre parler de leurs parents dans le besoin d'aide, j'ai commencé à aider les gens dans la procédure des groupes de 5. Et c'est comme ça que j'ai commencé en 1994. Probablement la moitié du groupe ici réuni était engagé dans les activités pour les réfugiés pendant la période de 1979, 1980 et 81, quand le diocèse d'Antigonish, Nouvelle-Écosse, a reçu des dizaines de familles de la République du Vietnam. Ils sont venus ici de divers camps de réfugiés. J'ai été impliquée dans le parrainage de réfugiés dans notre église depuis probablement l'année de 1979. Et nous avons parrainé des personnes différentes depuis. Tout d'abord, nous avons eu un couple de Vietnam. Nous avons ensuite eu un autre couple du Vietnam et leur mère. Je pense que je suis née avec une sorte de gène de la justice, car j'ai toujours été impliquée dans les droits humains et la justice sociale et la défense des droits. Nous sommes un groupe de personnes qui, dans mon expérience, ont le cœur très chaleureux et accueillant, sont remplis de bonne volonté pour essayer d'aider un groupe de gens qui viennent d'une situation de réfugiés à s'adapter à la vie au Canada. Pour le moment, nous parrainons une famille de l'Afrique. Il y a 7 ans que la dame et ce groupe sont venus et elle est arrivée avec 5 enfants à cette époque. À son arrivée, elle pensait que son mari n'était plus en vie et son fils aîné est mort 4 jours après son arrivée. Donc la première chose que nous devions faire en tant que répondants pour cette famille était de préparer les funérailles de leur fils aîné. Il avait 15 ans à l'époque. C'était très très difficile. Et 1 an plus tard, nous avons eu écho que son mari avait été retrouvé encore en vie.
et nous avons décidé de voir ce que nous pourrions faire pour le parrainer. Nous sommes passés par le CCM et par Hélène et il est enfin arrivé en août de l'année dernière, 2010. Il était donc un moment triste, mais aussi un très très bon moment. J'ai fait un parrainage pour une famille irakienne. Ils sont arrivés en 2001. C'était une mère veuve avec 6 enfants, 5 filles et un garçon. Et de mes souvenirs profonds et l'enseignement aux 2 plus jeunes enfants à patiner. Ce fut un grand moment de liaison et nous avons eu beaucoup de plaisir. Ils ont beaucoup appris de l'anglais pendant que nous patinions et c'était un très bon souvenir. J'ai continué à être en contact avec cette famille. Nous autres, c'est surtout parce que la demande est là. Il y a tellement de gens partout au monde qui veulent venir au Canada, qui n'ont pas nécessairement l'opportunité de le faire. Je pensais aux autres personnes qui ne sont pas ici. Je sais ce qu'ils ressentent et je sais qu'ils voudraient venir, mais ils ne savent pas comment. Alors j'ai commencé à parrainer ma famille et puis qui que ce soit d'autre. Je vais continuer à le faire tant que possible. Il est très important de faire ce genre de travail parce que nous sommes créés comme des êtres humains pour aimer, donner la vie, apporter le bonheur. Il est donc important pour moi de ne pas voir seulement des gens qui croupissent dans les camps sans aucune faute de leur part. Peut-être l'égoïsme de nos dirigeants qui a fait qu'ils se retrouvent là. Je cherche donc ce que je peux faire. Comment puis-je les aider? La grande chose est de sensibiliser. Je pense que si les gens sont au courant de ces situations et savent qu'il y a une façon de s'impliquer et aider, ils le feront. Je pense que le plus grand défi est de laisser les gens savoir qu'il y a une façon de s'impliquer et d'aider. Je pensais à ce que le Canada nous amène alors qu'ils ne nous connaissaient même pas. Et ils ont fait autant de choses. Pourquoi pas moi? Je les connais, ma famille. Au lieu d'attendre du parrainage du Canada, je vais les parrainer tant que je le peux. C'est ma motivation pour parrainer les gens car j'ai le souci et la porte est ouverte. Je ne vais pas arrêter de parrainer parce que je sais comment les gens souffrent à l'extérieur du Canada. Nous ne nous rendons pas compte quand nous jouissons de la paix au Canada alors que d'autres passent par les difficultés de la vie, mais c'est aussi notre responsabilité pour les aider à se rendre compte que ce n'est pas la fin de tout, qu'il y a la vie. Le réseautage est probablement la meilleure stratégie si vous voulez. Alors quand je travaille avec des gens qui veulent s'engager dans le parrainage, je les aide non seulement à rencontrer les diverses communautés qui sont déjà réinstallées et participant elles-mêmes au parrainage, mais aussi je tiens à les présenter aux autres organisations qui les aideront tout au long de la procédure de parrainage. Je pense que les attitudes normales avant de prendre une décision est d'avoir une sensation d'anxiété et de peur et d'excitation en même temps. C'est très bien s'ils sentent l'excitation pour parrainer une famille. C'est normal aussi qu'ils sentent de l'anxiété ou la tension. Mais c'est aussi bien si vous avez un groupe d'au moins 5 personnes, comme vous l'avez expliqué, ils peuvent le faire. Quand nous avons commencé, nous avons réalisé qu'il ne nous fallait pas de l'argent, mais seulement 5 personnes qui avancent leur nom et prennent l'engagement financier. Mais en fin de compte, nous savions que 15 personnes se réunissent régulièrement avec l'ICW au nom de la communauté qui, en tout cas, prend ceci en charge. Il s'agit donc de parler aux gens, ce qui n'est pas facile, mais vous devez travailler sur toutes les choses que Michael décrit en termes de levée de fonds qu'ils ont à faire. C'est beaucoup de travail qui ne fait pas cela sonner si facile. Il ne faut pas faire cela sonner trop dur non plus.
C'est une chose merveilleuse en termes de développement de la communauté. Je sais certainement que nous ne sommes pas les seuls à être ensemble comme comité. Toute la communauté est impliquée. C'est plus étonnant de voir que l'ensemble du comité est impliqué. Nous avons différentes confessions. Nous avons des gens sans foi du tout. Nous avons des jeunes, nous avons des vieux. Nous avons eu des enfants impliqués. Et je trouve cela nous rassemble en tant que communauté. Je pense que ce qu'il faut vraiment apprécier est le fait que les réfugiés que nous avons parrainés sont prêts à parrainer d'autres personnes aussitôt qu'ils sont autosuffisants et qui travaillent comme dur à cela et sont très dévoués à cette cause. C'est beaucoup plus valorisant de travailler avec eux parce qu'on voit dans l'état qu'ils sont quand ils arrivent, puis au bout d'un an ou deux, on voit tellement de progrès que c'est ça qui est valorisant. Voir un petit enfant qui arrive ici, puis parle pas la langue, est gêné, veut pas parler à personne, gêné comme ça fait pitié, puis qu'on les voit arriver de l'école une journée, puis que tu lui demandes comment sa journée a été à l'école, puis il peut te dire « Hey, ça a super bien été », puis tu le réponds en français, puis dans un français correct, c'est ça qui est valorisant. Nous avons l'une des plus belles choses dans le monde de recevoir des réfugiés et d'avoir un système de soutien merveilleux. Les gens se soucient les uns des autres et sont disposés à partager. Voir ces petits, surtout ceux qui sont à l'école, qui sont venus ici sans anglais, et maintenant ils communiquent en anglais, ils sont en mesure d'interagir dans la société, ils ont des amis, ils ont été aimés dans la société, leurs enseignants et leurs amis. Vous voyez comment ces gens contribuent au Canada. L'économie est ainsi de suite. Beaucoup de gens pensent que les réfugiés seront un fardeau pour notre système et ainsi de suite. La plupart des réfugiés que je vois venir sont des jeunes et ils sont très rapides à acquérir de nouvelles compétences. Ils n'ont pas nécessairement l'éducation formelle, mais ils ont les connaissances pour avoir commencé leur propre entreprise avant. Ils embauchent les Canadiens. C'est une situation gagnant-gagnant. Je veux dire qu'il y a un potentiel tellement perdu là-bas dans le monde si l'on considère autant de gens qui sont tout à fait dans l'incertitude. Chaque famille a des hauts et des bas, ils ont des succès, ils ont eu des échecs et chaque groupe a fait face à cela. Mais chaque petit progrès est une si grande chose. Il apporte tant de joie comme lorsque votre enfant fait quelque chose de bien ou marque du progrès ou apprend un nouveau mot et c'est la même chose avec la famille. Je crois fermement qu'ils ont un meilleur avenir, en particulier les jeunes en croissance qui sont venus au très jeune âge, qui ont pu s'impliquer dans le système et sont maintenant Canadiens. Fait le parrainage sous l'entente du comité central Mennonite Saskatchewan. Arrivé à l'aéroport, les voir venir, voir la joie sur leur visage, même si vous ne parlez pas la langue parfois, mais la joie sur le visage des gens qui savent qu'ils seront reçus par quelqu'un qui se soucie d'eux. En particulier, il y a des situations comme avoir été ici pendant de nombreuses années et tout d'un coup, votre mari arrive après 11 ans. C'est vraiment phénoménal de faire partie de cette expérience. C'est comme rire, en même temps pleurer, et tout cela ensemble, les uns embrasser les autres, c'était juste une expérience merveilleuse. Je me considère comme l'une des personnes les plus riches dans le monde. J'ai des amis de partout le monde, et j'ai appris tellement sur la vie et la culture, la tradition et les gens. Vous savez, comme on dit à propos des athlètes, d'être un peu excité par le genre de ce que vous faites. C'est vraiment excitant de témoigner même et de voir le résultat des choses que vous avez pris du temps à faire. Je suis si heureux de la chance que j'ai de parrainer. Je suis étonné. Je suis si heureux à ce sujet. J'ai été comblé de dons qui dépassent tout entendement en termes de nombreuses relations que j'ai eues. Encourageons alors les autres communautés et autres gens à le faire. J'espère que quiconque jettera un coup d'œil à cette vidéo ne fermera pas les yeux et les oreilles. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide.
Et ce n'est pas vraiment une obligation, c'est une joie de le faire. C'est ce que je ressens, c'est juste quelque chose que j'aime vraiment, vraiment faire. Si les gens parrainent, ils ne vont jamais, jamais regretter.